Comme on est en pleine période d'extraction de l'huile d'olive et que je ne peux malheureusement pas tous vous inviter au moulin, et comme de notre côté j'ai eu des questions récemment sur la première pression à froid, les autres pressions, et en fait, et comme tout ça n'existe plus et qu'il faudrait que vous ayez un bon discours par rapport à vos clients qui ne connaissent pas non plus la réalité de l'extraction maintenant de l'huile d'olive, je vous propose deux petits films. Alors, ce film-ci, on le fait moulin éteint et je vous fais le parallèle entre production ancienne et production nouvelle. Et puis un autre film que vous pourrez montrer à vos clients, qu'on fera moulin qui fonctionne, c'est-à-dire sans décibels, et donc on ne peut pas parler, mais vous aurez les explications déjà en tête. Enfin, je l'espère. Alors voilà, je vais essayer d'être rapide, comme d'habitude. De tout temps, l'huile d'olive s'est produite de cette façon, et un peu dans tous les pays d'ailleurs. Donc les olives étaient cueillies tous les jours, gardées avec des tas devant les maisons, les fermes, etc. Donc ça mûrissait un peu trop, c'était coufi comme on dit, ça faisait de l'huile à l'ancienne. On prenait la charrette, on venait au moulin, on ne lavait pas les olives, on les passait à la meule de pierre. Donc là, elles sont dans des sacs en toile de jute, on les met à la meule de pierre, ça fait une espèce de pâte d'olive, et avec de l'huile un peu qui commence à couler, mais surtout une pâte avec les noyaux, tout ensemble. Avec cette pâte, on remplissait des paniers en fibres de coco. Donc j'en ai un là, c'est une antiquité, voilà. C'était un panier qu'on appelle un scourtin. Il est percé au milieu. Donc on remplissait la pâte avec ça. Ensuite, on les enfilait sur la presse, un au-dessus de l'autre, parfois avec des disques métalliques pour pouvoir garder une certaine cohérence. Et une fois que c'était sur la presse, donc il fallait beaucoup de force. Donc la force animale, ensuite ça a été remplacé par des moteurs ici au niveau de la pierre. Rarement de l'eau d'ailleurs, l'eau c'est plutôt les moulins en farine. Animal, ensuite moteur. Ici des hommes. Donc on faisait un quart de tour chaque fois avec un madrier, là on reprenait, bon, c'était très fastidieux. Ici on voit un personnage qui verse un peu d'eau chaude. Donc c'est pression à froid, mais il y a un peu d'eau chaude, on verra pourquoi. Donc ici on se retrouve avec l'eau et l'huile, parce que les olives ont beaucoup d'eau, c'est un fruit, hein, il y a de l'eau dedans, il n'y a que 20% d'huile à peu près, en France maximum. Ce mélange eau plus huile, on le met dans des jarres, on le laisse décanter naturellement. Donc l'huile étant plus légère que l'eau, elle remonte à la surface et puis on la cueille dans des petits récipients, et ensuite il ne reste qu'à la conserver. Les Romains la conservaient dans des amphores. Ensuite, on l'a conservée dans différents récipients, du verre, des bonbonnes en verre ou bien en bois. Enfin, ici, c'était plutôt du verre. Qu'est-ce qu'il restait? On avait ce déchet solide, les peaux et les noyaux qu'on appelle le grignon, qu'il fallait gratter dans le panier. C'était pas très propre parce que, comme on n'arrivait pas à bien gratter, des fois ça pourrissait un petit peu. Donc c'était gênant, on recommençait l'opération ensuite avec d'autres olives. Et on avait de l'eau graisseuse qu'on appelle la margine au fond des jarres. Donc il restait un peu d'huile et on pouvait se servir de ces deux déchets comme engrais. Et on va voir qu'avec le moulin moderne, donc, qui s'appelle la chaîne d'extraction mécanique à froid, puisqu'il n'y a plus de pression. Donc la pression, c'est ça, on presse. Quand les bêtes ont été remplacées par des moteurs après la guerre dans les années 60, ici on a remplacé ces paniers en fibre de coco par des paniers en nylon qui étaient un petit peu plus, un peu meilleurs pour l'hygiène, mais on pressait toujours. Ensuite sont venues les chaînes d'extraction, telles que nous les avons ici. Bon, en France et dans tous les pays d'ailleurs, hein, les moulins sont essentiellement italiens, il y en a quelques-uns allemands, ils sont très chers. Et même en Espagne, qui est le premier pays producteur d'huile d'olive, les moulins sont italiens. Donc nous, ici, on a une chaîne Amendouni, italienne aussi. Alors, comment on commence à fabriquer? On verse des olives, vous le verrez dans la version avec les fruits. On verse des olives dans la trémie. Donc, par exemple, on peut passer une cuvée de picholine de 3 tonnes, ou bien passer le lot d'un client qui a 300 ou 400 kilos. Et après, on va diviser, selon ce qu'on passe, on va diviser dans les malaxeurs. Alors la première machine ici, c'est une laveuse, mais pas que. Il y a des vibreurs qui permettent d'éliminer tout ce qui n'est pas olive, c'est-à-dire les pierres qui casseraient les machines, les crochets en fer qui peuvent tomber dans les palox, etc. Ensuite, nous avons un aspirateur à feuilles, là-haut, qui aspire les feuilles et les envoie à l'extérieur. Et ensuite, toute cette machine qui est un système de lavage
précise. Il n'y avait pas de lavage à l'ancien temps. Hein. Et quand on voit qu'on sort l'eau de la laveuse, on se dit que dans leur huile d'olive, ils avaient un peu de saleté. Donc ici, plusieurs mètres cubes d'eau pour laver les olives à l'eau claire. Quand elles sont lavées, elles montent à cette machine principale là, qui est un broyeur, qui est la machine la plus puissante du système. Donc ça broie les olives, comme les meules de pierre, avec les noyaux et tout. Ce sont des marteaux qui tournent et qui vont éclater les olives contre une grille. Quand tout est éclaté, on a de la pâte d'olive, donc qui contient trois phases, hein, la phase solide, les noyaux, l'huile d'olive et l'eau. Tout ça va tomber dans des malaxeurs. Donc on a cette machine à Mandini qui est la plus puissante de France et qui fait 6 à 8 tonnes à l'heure quand c'est à fond. Et contrairement à la lithographie, vous avez vu une douzaine de personnes pour faire fonctionner un moulin. Ici, une seule personne va pouvoir faire fonctionner ce moulin. Il faut être quand même très concentré parce qu'en permanence, il faut changer les pâtes, il faut alimenter un moulin d'un côté et bien sûr alimenter un conteneur et contenant à la sortie. Donc, on peut avoir ici, on a 6 malaxeurs d'une tonne en parallèle. On va pouvoir tourner nos 2 tonnes de fichuline, par exemple, dans les 2 premiers, et puis un lot de clients de 500 kg dans le troisième. Et ensuite d'autres lots en parallèle. Parce qu'en fait, pourquoi avoir plusieurs cuves en parallèle? Parce qu'il va falloir malaxer 40 minutes. Donc on n'a plus de pression comme avant. On va malaxer, donc c'est des espèces d'hélices qui malaxent comme de la pâte à pain. Et ça, c'est un bain-marie à 27 degrés. Donc quand on appelle l'extraction à froid, c'est pas vraiment froid, c'est 27 degrés. Alors pourquoi? Si vous essayez de dégraisser une poêle, de faire la vaisselle avec de l'eau froide, vous n'arriverez pas à dégraisser. Il faut un peu chauffer, mais pas trop, sinon on perd les arômes. Donc c'est pas le but de perdre les arômes. Donc cette température de 27 degrés est fixée par la loi, donc les fraudes peuvent venir nous contrôler. Parce que plus vous chauffez, plus vous allez sortir d'huile, mais moins vous aurez d'arômes. Donc ça ne nous intéresse pas non plus de trop chauffer, donc c'est réglé à 27 degrés. Ça malaxe pendant 40 minutes et donc les molécules d'huile pendant ce temps vont s'assembler pour former l'huile d'olive quand il y a des gros rendements en fin de saison. Parce qu'en début de saison, on commence, il y a beaucoup d'eau dans les olives, il faut 8 kg pour faire 1 litre. En fin de saison, il ne faut plus que 5 kg pour faire 1 litre et là, on voit déjà l'huile d'olive qui apparaît à la surface. On essaiera de vous le montrer dans le deuxième film. Donc au bout de 40 minutes à peu près de malaxage, on va envoyer ces pâtes vers la machine principale qui est le décanteur. On appelle le décanteur, donc c'est une machine qui va fonctionner avec la force centrifuge. Ça va tourner à 4000 tours minute environ. C'est conique, la pâte arrive d'un côté, elle est convoyée tout le long de cette machine et à la fin de la machine on arrive à avoir 3 cercles, donc les noyaux sont autour puisqu'ils sont plus lourds. Ensuite, il y a l'eau et il y a l'huile au centre. Et avec les puces, on va pouvoir aller chercher l'eau et l'huile et laisser partir les noyaux. Donc les noyaux sont évacués dans la benne à l'extérieur aussi. On est dans un process alimentaire, donc on doit faire la marche en avant, c'est-à-dire que le produit se fabrique en allant toujours en avant et les déchets sont évacués à mesure. Donc comme on a évacué les feuilles, on évacue les noyaux tout de suite et le produit continue sa fabrication de l'autre côté. Donc il nous reste l'eau et l'huile. Alors si cette centrifugeuse est très répandue dans la chimie et dans les process alimentaires, celle-ci est beaucoup plus... elle est spécifique pour l'huile d'olive. Elle a été inventée par M. Ravanelli, un Italien encore. C'est une machine qui est composée d'assiettes. Le mélange huile et eau va monter dans les assiettes en laissant un peu la pulpe et les déchets, je dirais, organiques. Et donc ça va trier l'eau et l'huile, séparateur, ça s'appelle le clarificateur. D'un côté on aura l'huile d'olive qui coulera quand même encore très épaisse avec sa pulpe, donc non filtrée. Je vous renvoie à nos références de non filtré, hein. Vous allez voir comme c'est l'huile non filtrée, c'est épais, c'est plein de pulpe encore. Et derrière, on va avoir l'eau qui s'écoulera, qui va être récupérée dans une cuve. Donc on a, comme par le passé, 2 déchets, les grignons, restes de noyaux de peau qui vont être utilisés comme engrais et même donnés à manger au taureau, en mélangeant à du foin, parce qu'il y a encore 5% d'huile dedans. Et
l'eau graisseuse, la margine qui va être utilisée pour arroser nos champs et comme fertilisant aussi. Alors je fais une parenthèse pour dire que le grignon donc qu'on donne aux taureaux, bon, en France on ne fait pas d'huile de deuxième pression, ou d'huile de grignon qui est un terme beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus vrai, parce que deuxième pression, vu qu'il n'y a plus de pression, c'est pas des pressions, c'est qu'on va prendre, les industriels peuvent prendre ces grignons, les mettre dans du produit chimique et sortir chimiquement encore de l'huile. Alors vous ne la verrez jamais, il n'y a pas dans les supermarchés, même les huiles bas de gamme ne sont pas des huiles de deuxième pression parce que c'est interdit. Cette huile de grignon va être utilisée par exemple pour faire cuire des chips, etc. Et de toute façon vous allez la manger sans le savoir dans des produits, des sous-produits, des chips de mauvaise qualité ou des trucs comme ça. Donc, mais vous ne l'aurez jamais à la vente en supermarché en France, c'est interdit. Dans d'autres pays, c'est autorisé, ils le marquent, l'huile de grignon. Même d'ailleurs, ils vendent des huiles pas vierges, extra, etc. Mais en France, même les huiles de pas chères sont vierges extra parce qu'ils se débrouillent de les faire entrer dans les coefficients de vierge extra. Et vous allez trouver que des huiles de première pression. Alors, pour les appellations, quand les clients vous disent première pression, ça n'existe plus. C'est de l'huile d'olive extraite à froid mécaniquement. Et la phrase qu'il faut qu'il y ait sur les bouteilles, c'est celle-ci. Huile de catégorie supérieure, obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques. Ça, c'est la phrase qui remplace première pression à froid, qui n'existe plus depuis 10 ou 15 ans. Bien sûr, les consommateurs ne le savent pas. Et c'est une phrase un peu compliquée, donc il n'y a que nous qui la connaissons, mais si on l'écoute bien, ça parle de soi-même. C'est huile de catégorie supérieure obtenue directement des olives, donc pas un deuxième quelque chose, et uniquement par des procédés mécaniques, donc pas de produits chimiques. Vous avez remarqué que dans tout ce process, il n'y a rien. L'huile d'olive est un jus de fruits, hein. On écrase, on presse, on enlève les noyaux, on enlève l'eau, on garde le reste. Aucun produit chimique ajouté, pas de conservateur, puisqu'à la fin il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de bactéries, on n'a pas besoin de conserver, ça se conserve tout seul, ça peut se conserver 3 ans. Alors, à l'abri de la lumière et de la chaleur, donc évitez de laisser les clients mettre sur les casquettes de l'huile d'olive, hein, je le répète encore, mais c'est très important. Et comme la nôtre est non filtrée, elle va plutôt se conserver qu'1 an parce que cette pulpe, c'est de la matière en suspension. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué lors d'un ancien film, c'est compliqué à travailler. Il faudrait qu'on filtre normalement avant l'été parce que la matière en suspension s'abîme. Nous, on préfère finir l'année comme ça. Et de toute façon, chaque année, vous avez de l'huile fraîche. Donc, quand les clients vous demandent, parce qu'un de vous me l'a demandé cette semaine, quelle est votre huile première pression à froid? Toutes nos huiles sont excellentes parce que non seulement elles sont première pression à froid et vierge extra, comme tout ce qu'on trouve sur le marché, mais surtout, elles sont fraîches de l'année, que ce soit d'Espagne ou de France. On fabrique juste pour l'année. Là, on n'en a pratiquement plus. La pichouline, on arrive à la fin. Et on a vraiment des huiles de faible acidité. On est plutôt à 0,2, 0,3 plutôt qu'à 0,8, donc super vierge extra. Et bien entendu, première pression à froid, extraction mécanique à froid. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, je vais vous montrer vite fait comment on travaille au niveau du stockage. Donc, comme je vous l'ai dit, ici on fabrique notre propre huile et aussi l'huile des clients. Donc, quand on a un petit client à 200-300 kg, son huile se retrouve dans un flux. Alors là, il y a une cinquantaine de flux. On en est à 300 lots pour l'instant aujourd'hui. Bon, c'est dimanche, il n'y a personne qui travaille. Cinquantaine de flux à emballer pour demain matin. Les gros clients à plus de 200 litres, enfin, les moyens, disons. Et ensuite, on a les gros clients à 1000 litres et nos propres productions. Donc là, c'est un client. Ici, on a déjà de la Mireille. On a déjà 800 litres de Pichot. Quand tous les lots sont terminés, on met en cuve, on analyse et on emballe et on vend. Donc vous aurez la nouvelle huile au mois de janvier. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.